guys, I hope you're fine. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Instinct Info. Le sujet de la semaine est: un étudiant a-t-il forcément besoin de venir au cours avant de valider ses matières? Nous avons donné la parole à quelques étudiants des sites universitaires de Dassa, Abomey, Latitengo et Lokossa. Voici ce qu'ils ont dit. Pour un étudiant qui ne suit pas les cours, il est bien possible que ce dernier valide la matière. Dans quelles conditions? Si lui-même il est déjà conscient qu'il ne suit pas les cours, donc une fois arrivé à la maison, il a l'obligation d'avoir à sa disposition le polycopier. Donc une fois qu'il a le polycopier à sa disposition, ce dernier doit bien réviser ses cours, donc s'exercer rigoureusement et être rigoureux envers lui-même, parce que lui-même il sait déjà qu'il est conscient qu'il ne vient pas au cours, donc il doit être rigoureux envers lui-même, bien s'exercer, se rapprocher de ses camarades pour pouvoir avoir quelques informations qu'il n'avait pas puisqu'il n'était pas au cours, et aussi faire des recherches concernant le cours. Là, dans ce cas-là, l'étudiant peut toutefois valider la matière sans avoir été au cours. Ce serait vraiment très difficile parce que tout se base d'abord sur le cours. La matière, son cours, c'est très important. Donc, sans avoir suivi le cours, ce serait très compliqué pour un étudiant de valider la matière. Oui, il faut forcément suivre les cours avant de valider. Parce que quand tu viens au cours, il y a l'explication du professeur qui t'aide à mieux comprendre les cours. Et même si tu ne prends pas ton cahier à la maison, arrivé sur la copie, tu pourras écrire quelque chose. Alors que si tu restes chez toi, tu seras forcément obligé de prendre le cours. En plus, il y a d'autres documents que les profs donnent où il n'y a rien dedans. Selon moi, un étudiant doit forcément aller à l'école pour valider ses matières. Parce que le prof, le jour de son absence, le prof peut faire quelque chose qui peut revenir dans l'examen par exemple, auquel il n'aura pas aidé. Et ce qui va faire qu'il peut encore revenir pour un rattrapage ou bien une reprise. Donc il faut que l'étudiant vienne à l'école, suive ce que son enseignant fait pour pouvoir valider ses matières. Bon, personnellement, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Parce que pour valider les matières, une fois que moi j'ai vu comment ça se fait, j'ai lu, j'ai un peu eu à savoir comment ça peut se faire, j'assimile facilement. Et donc, pour ce qui est des travaux pratiques ou bien des travaux sur le terrain, là c'est une autre histoire. Mais valider les matières, il n'y a pas besoin de cours. Je pense qu'il est bon de venir suivre les cours. Parce que je crois que uniquement les fonctionnaires, ceux qui ont d'autres activités, ont au moins le droit de rester à distance pour suivre les cours. Mais nous qui sommes encore étudiants, qui devons nous consacrer pour les études, il est bon que nous venions suivre les cours. Puisque en suivant aussi le professeur, on reçoit des connaissances, on reçoit plus d'intelligence que de rester à l'écart ou loin pour suivre les cours. Peut-être les cours en ligne, mais avec les cours en ligne, ça ne nous donne pas l'explication, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut. Donc, venir pour suivre les cours, c'est aussi une priorité pour la connaissance. Les types de matières. Il y a des matières où il faut juste étudier le PDF. Donc, si à la maison, l'étudiant, il étudie le fichier du cours, il fait des recherches sur Google, il fait l'exercice, il confronte les résultats de l'exercice avec ses camarades, il peut valider ces matières-là. Surtout s'il n'a que ce genre de matière, oui, il peut valider. Mais il y a des matières comme des matières où on ne fait que les TP. Si il est absent déjà de TP, il ne pourra pas valider ces matières-là. Il y a aussi des profs qui sanctionnent les absences. Déjà deux absences, ils vérifient. Si tu es déjà absent 2 fois, tu valides pas. Donc, s'il rencontre ces genres de matières-là, ces genres de professeurs aussi, il ne pourra pas valider. Donc, il doit faire attention. Il est nécessaire de suivre les cours pour pouvoir valider. Parce que au cours de composition, l'enseignant évalue la compétence que tu as reçue. Et cette compétence est reçue par rapport à ce que tu as appris. Donc si tu n'as pas une bonne connaissance sur le cours, tu ne pourras pas valider. Peu importe le moyen par lequel tu te fais apprendre, soit en présentiel, soit en ligne, l'important est que tu puisses avoir le maximum de connaissances pour pouvoir valider la matière. Cependant, ne pas valider la matière compte tenu du fait qu'on n'a pas une bonne connaissance n'est pas quelque chose de bon. Un étudiant doit forcément suivre le cours, soit en amphi ou en classe, ou en ligne. Parce que s'il ne suit pas le cours,
je ne sais pas comment peut-il s'arranger pour comprendre. Il faut d'abord qu'il suive le cours, qu'il participe aux travaux dirigés, qu'il vienne étayer le cours par des exercices. Et surtout, nous, dans notre contexte ici, il faut que l'étudiant participe aux travaux pratiques et aux sorties pédagogiques. C'est tout cet ensemble-là qui confère un certain nombre de compétences liées à une donnée que l'apprenant doit avoir. Donc, c'est très important. Et pour moi, il n'y a aucun doute sur cette question. Il faut forcément que l'étudiant suive le cours. Nous sommes dans une école des biosciences et biotechnologies. Je ne sais pas ce qui se passe dans les facultés de lettres, ou peut-être que là-bas, l'étudiant peut rester chez lui, faire de la documentation et préparer son examen depuis sa maison ou en faculté de droit. Mais je sais que là-bas également, il y a des séances de travaux dirigés qu'ils organisent. Mais pour ce qui nous concerne en sciences, suivre le cours est un impératif si on veut valider l'unité d'enseignement. Chers amis, nous sommes déjà à la fin de ce reportage. Nous vous remercions pour votre aimable attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos avis sur le sujet en commentaire et également vos propositions de sujets proposés. C'était Raïssa Tibozo, étudiante en deuxième année de génie mathématique et modélisation à Aboué, chargée de communication.